Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Rousselin, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales du SOUCI, Monsieur le Président de la Chambre du commerce, ma chère Justine, Madame et Monsieur le vice-doyen, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs et le professeur Harris de m'associer à cet exercice avec cet honneur qui est méfait et la double joie que vous m'offrez de m'adresser aujourd'hui à ce prestigieux auditoire, de retrouver l'Université Mohamed V, qui a hébergé mes deux vies universitaires, d'abord à la Faculté des Lettres et ensuite à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, où pendant plus du quart de siècle, au-delà du plaisir du transmettre, j'ai eu des échanges intenses avec nos jeunes. De réunir aussi autour de ces thèmes qui nous interpellent tous, les Africains, tous ensemble, pour relever ces défis et faire face à ces immenses bouleversements qui nous invitent à œuvrer, à nous mobiliser pour la transformation de l'Afrique conformément à l'agenda 2063. Nous, Marocains, nous sommes dans le partage, dans la solidarité, qui sont portés par la vision de Sa Majesté le Roi et son implication personnelle dans la transformation du continent, conformément justement à cet agenda. Bon, nous n'avons pas le temps d'élaborer, hélas, car le rayonnement du Maroc en Afrique maintenant s'impose à tous, même si nous devons revoir peut-être et réactiver cette implication. À ma petite échelle, je mène de très nombreuses activités en Afrique. Au-delà des actions au sein des leaders pour la paix, dont je fais partie, qui vont du combat contre les violences faites aux femmes, avec le soutien que nous portons au prix Nobel de la paix, le docteur congolais Mukwege, Africa Agora, pour échanger avec les jeunes de l'Afrique, donc des visioconférences à travers l'année, et surtout l'école de la paix, où nous souhaitons que les jeunes leaders, que les jeunes Africains soient ouverts pour bénéficier aussi de l'expérience de notre pays en matière de modération et de dialogue. Eh bien, en tant que coprésidente avec son Excellence Haïlé Mariam Desalegn, l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, du Malabo Montpellier Forum, je suis impliquée dans ce domaine vital qui a constitué ma spécialité, la sécurité alimentaire. Alors que le domaine agricole présente un potentiel considérable pour la création d'emplois, hélas, de nombreux obstacles empêchent cette réalisation. À leur tête, hélas, et j'en suis profondément navré, puisque nous sommes dans cette enceinte du transmettre, se trouve la difficulté d'accès à l'éducation formelle et surtout le mismatch entre les formations et les opportunités qu'offre le marché du travail. Et au-delà de cela, en plus, comme l'a souligné le dernier rapport de l'OCDE, notamment pour l'Égypte, l'Afrique, le Maroc et la Tunisie, nous voyons énormément de jeunes quitter tout simplement l'enseignement. Le Maroc s'active dans ce domaine des drop-outs, comme vous le savez, avec la création des écoles de la Nouvelle Chance, dans laquelle je suis particulièrement impliqué aussi. Comme le souligne notre dernier rapport, présenté par le panel Malabo Montpellier Forum, qui est notre institution à laquelle nous nous adossons, nous le Forum, qui bénéficie de l'expertise de 17 personnalités dans les 5 domaines fondamentaux de la sécurité alimentaire et qui viennent de par le monde avec le partenariat de l'Imperial College de Londres et l'Université de Bonn. Eh bien, ce que nous ambitionnons, notre objectif principal, est, à travers l'innovation, transformer les systèmes alimentaires de l'Afrique. Et avec comme point d'orgue, l'Afrique doit apprendre de l'Afrique.
Ce sont donc les performances des 4 pays les mieux placés dans le domaine, selon le thème du rapport annuel, comme par exemple placer les femmes au centre de cette transformation que nous avons eue l'année dernière, les jeunes avec le défi de leur implication, intégration dans les agri-food systems, eh bien, nous analysons, le panel analyse donc les performances de ces 4 pays pour que nous puissions les adapter, les dupliquer et faire profiter toute l'Afrique de ces best practices. Et nous sommes extrêmement attentifs justement à la diffusion de ces résultats et je vous invite à aller sur le site de Academia 2063, qui est l'institution aussi de recherche qui abrite parallèlement c'est le panel et le forum que je co-préside. Alors sachant évidemment l'immensité aussi dont nous avons besoin pour combler le gap entre les emplois requis, au-delà des 11 millions, entre 11 et 12 millions selon la Banque mondiale, et hélas, les emplois créés, pas plus que 4 millions, 3 millions 800 000 selon le dernier chiffre. Eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a une immense mobilisation du Maroc à cet effet, puisque la fondation OCP s'active à travers l'Afrique pour améliorer justement et transformer ces systèmes alimentaires. Je vous invite aussi à aller regarder un peu ce qu'ils font, qui est extrêmement innovant, pour accompagner justement les petits agriculteurs. Et c'est au cœur de vos discussions d'aujourd'hui, cette petite entreprise. Mais aussi l'université Mohamed VI Polytechnique, qui s'active sur tous les fronts aussi, et essentiellement dans le domaine de l'innovation. Pourquoi? Eh bien d'abord pour rendre plus d'attractivité à ce domaine fondamental, déserté par les jeunes et par les jeunes étudiants. Donc voilà un travail vraiment de fond, et je souhaite que nous nous mobilisions tous pour combler ce gap, également dans le gender gap. Comme vous le savez, 32% des chercheurs seulement sont des femmes. Et donc, elles sont de plus en plus encouragées à investir ce domaine. Notre mobilisation, malheureusement, doit aller bien au-delà, car il nous faut aussi imaginer, élaborer les nouveaux skills qui sont nécessaires pour faire face aux bouleversements technologiques et géopolitiques dans l'ère, hélas, des immenses perturbations du climat et de son changement. Donc, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, donc je vous souhaite tout le succès, car je suis confiante que vos discussions vont s'attaquer à ces thèmes multiples, à l'hypercomplexité qui malheureusement caractérise notre ère, car il n'y a qu'une chose qui soit certaine dans notre ère, ce sont hélas les incertitudes. Et donc c'est à nous de mieux former nos jeunes pour qu'ils puissent s'adapter précisément à ces incertitudes et pouvoir répondre aux défis de l'heure qui sont en constant changement, sachant aussi que l'accélération de l'histoire est à l'œuvre et que 2063, l'ambition de l'Afrique, c'est demain. Et donc, bon courage